Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, je continue les signes astro pour ce mois de novembre. Alors, on va aller voir quel signe sera avec nous aujourd'hui. Voilà, ça saute, c'est ce que j'attendais, c'est parfait. Alors, ça va être les signes des balances. Donc, on va aller voir vos énergies, que vous soyez, comment dire, si c'est votre signe ascendant, solaire ou lunaire, ok. Après, ça peut être une personne qui est peut-être aussi, vous faites ce tirage pour une personne qui est du signe de la balance. Donc, on va aller voir vos énergies. Je ferai aussi quelques breloques par rapport à au signe de la balance. Mais avant de commencer, je vous rappelle que ça reste un tirage général. Donc, ça ne parlera pas à tout le monde. Et aussi, ça reste des prévisions. D'accord ? Donc vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. S'il n'y a pas de message, c'est qu'il n'y en a pas tout simplement. Donc, et moi je rajouterai aussi, revoyez donc cette vidéo, pourquoi pas au milieu du mois, fin du mois, parce qu'il y a des choses, effectivement au moment où vous regardez la vidéo, ça ne vous parle pas, hein, ça c'est bien sûr, des fois c'est normal, mais voilà, c'est bien de faire le bilan en fin de mois, effectivement, voir si ça vous a parlé ou pas, hein. Voilà, après, ça reste des tirages généraux de toute façon. Donc, ce qu'on va aller voir directement, hop, il y a ces cartes-là qui me... Voilà. Alors, les balances, on va aller voir déjà l'énergie qui va être dominante. On vous parle d'habitation. L'habitation... On vous parle d'isolement, communication. Bon, peut-être isoler sa maison, enfin non, je plaisante. Mais, je sais pas, on me parle de bruit de couloir. Tout de suite, j'ai le mot bruit de couloir pour certains. L'habitation va représenter soit votre foyer, effectivement, ou votre habitation, tout ce qui a un rapport avec votre corps, en fait. D'accord ? Ces moments avec l'isolement et communication, c'est aussi besoin peut-être, pour certains, de temps, de s'isoler pour voir ce qui va et ce qui ne va pas, effectivement, essayer de voir, peut-être faire des soins aussi, pourquoi pas au niveau de l'habitation faire un petit peu de feng shui, ça peut être très intéressant aussi, mais aussi effectivement vous attendez des communications à la maison, ça risque d'être bloqué, mais on voit bien qu'il y a un isolement de communication, soit de vous ou soit d'une personne à qui vous pensez, d'accord ? Donc là, il y a bien aussi se protéger aussi de mauvaises langues. Voilà, vous êtes peut-être éponge. En fait, je dirais plutôt protégez-vous de l'extérieur des paroles qui peuvent venir vous chatouiller un petit peu les oreilles. Qu'est-ce que j'ai là? Voilà, donc on vous parle quand même d'isolement dans la communication. Effectivement, il y a des blocages. En plus, on vous parle d'enfermement. Mais après, il y a quand même une libération. D'accord? Donc avec le coup de la balance, je dirais, il va falloir voir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour vous pour ce mois de novembre. Et en plus, vous voyez, on est sur le 11, donc on est bien dans ce mois. Donc c'est pour moi une... Vous voyez, elle est, ce personnage, effectivement, elle a une chaîne autour du cou. Quand même, ça peut être un poids, d'accord? Donc là, il y a peut-être des paroles... Des choses que vous aimeriez exprimer à mi-balance, mais c'est un petit peu compliqué. Mais il va falloir aussi vous libérer de certaines choses. Hein, quand je vous parlais d'habitation, ça peut être aussi votre corps, hein, là où vous êtes actuellement. Il y a peut-être des déblocages à faire. On voit bien que il faut que ça sorte, hein, parce que c'est pas bon de tout garder, vous faire semblant que tout va bien, parce qu'à un moment, un autre dans votre vie, c'est l'explosion, ça va sortir. Donc on voit bien quand même, le dernier mot c'est libération. Et là on voit bien avec les fenêtres ouvertes, libérer aussi faire un bon nettoyage dans la maison au mois de novembre. Vous voyez, c'est aéré, changez-vous aussi les idées, tout ça. Donc là c'est essayez de voir dans quelle énergie là ça vous parle, d'accord? Mais pour moi aussi c'est important de vous libérer. Vous avez peut-être avec le chiffre 1 ça fait 2. Effectivement, il y a bien une relation avec autrui où il y a des communications qui sont bloquées à la maison si vous êtes en couple ou avec une personne qui est à l'extérieur, d'accord, qui ne vit pas avec vous, ça peut être un frère, une soeur, enfin une mère, tout ça. Mais c'est aussi, le 2, c'est aussi le choix
soit de vous enfermer, soit prendre le chemin de la libération. D'accord? Se libérer, changer les choses. Il va falloir, avec le côté de la balance, voir trouver un équilibre tout simplement dans votre vie pour ce mois de novembre. Alors, on va aller voir au niveau professionnel, ça va me sortir. Donc là, on voit bien au niveau pro... D'accord, j'ai pas mal de choses. Donc là, au niveau professionnel, vous voyez, il y a le retour du silence, donc isolement de communication. Donc là, effectivement, on a besoin de temps aussi, même au niveau professionnel, de réfléchir tout simplement. Mais là, on voit bien que vous êtes... Il y a des personnes autour de vous, il y a du monde, effectivement, le monde. Donc, pour moi, certaines personnes, vous allez retrouver une activité, vous allez rencontrer des nouvelles personnes, des nouveaux contacts, après une période où, effectivement, c'était calme au niveau professionnel. D'accord? Qu'est-ce que j'ai là aussi? Ouais, il y a vraiment un changement optimiste. Donc là, il y a bien aussi quelque chose que vous attendez depuis un moment, effectivement, qui est en mode, voilà, un peu de stagnation, un petit peu, vous attendez une nouvelle au niveau professionnel, mais vous restez optimiste. De toute façon, il y a un retour où il y a quand même la chance des opportunités qui arrivent quand même. D'accord? Donc pour moi, il y a l'aboutissement, il y a le triomphe au niveau professionnel. Après, peut-être pour certains, des périodes un petit peu sombres, un petit peu où ça avançait pas. Mais le fait de rester optimiste, effectivement, ça va repartir. Qu'est-ce que j'ai en dos du paquet là? Vous voyez, l'optimiste avec le sommet. Donc, vous voyez bien, on gravit les escaliers, on voit les montagnes. Donc, il y a bien une évolution au niveau professionnel. On atteint des sommets. Donc, il y a bien une élévation vis-à-vis d'un homme ou pour un homme. Donc, il y a bien des contrats, des signatures qui arrivent. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui se stabilise au niveau professionnel. Donc, ça, c'est plutôt pas mal quand même. Ça, je mets ça là. On va aller voir. Je vais faire avec mes petites breloques d'abord. Et après, je ferai bien sûr, comme d'hab, pour le sentimental. Alors, parce que je sais que j'ai changé pas mal de choses dans mon... Ça, je le ferai après. Alors, désolée pour le bruit. Qu'est-ce que j'ai là? J'en ai un peu beaucoup. Alors, on a des surprises, effectivement. Ça peut être de l'abondance dans votre vie. Le côté doré représente l'abondance aussi. Moi, je vais le prendre comme ça. L'abondance dans quelques domaines que ce soit dans votre vie. Alors, est-ce que j'ai mon petit crayon? Hop. Alors, mon petit crayon. On va commencer, je commence toujours par le passé, effectivement. Il y a peut-être, on a le petit signal, il y a quelqu'un qui peut revenir du passé, mais on vous dit attention, vous voyez, avec le petit grelot, ça peut vous dire faites attention, effectivement, à quelque chose du passé. Effectivement, on a encore le cœur qui est touché, hein, comme tout à l'heure dans la carte, c'était, mince, crotte, c'était quoi? Je ne me rappelle plus. Il y avait... Voilà, l'enfermement et la libération. Donc, faites attention à quelque chose du passé ou à une personne qui va venir, qui va rentrer, mais qui va ressortir aussitôt. C'est peut-être quelqu'un, pour moi aussi, vous allez avoir quelqu'un, là c'est quand même du côté noir. Là, je vous aurais dit, là c'est bon, mais là c'est noir. Donc, faites attention au niveau de votre cœur. On voit quelque chose de nostalgique, donc il faut balayer un petit peu son passé. Au niveau présent, je n'ai rien. Au niveau dans le futur, dans ces 3 mois, on va être un petit peu grognon, donc peut-être pas trop le moral. On a quand même l'idée de guérir quelque chose, effectivement. Hein, on a la trousse médicale, un diagnostic de la situation. On va se protéger avec l'améthyste aussi. Hein. Je sais que l'améthyste, moi je travaille beaucoup quand il y a une inflammation, des choses comme ça. Hein, donc en tout cas voilà, il peut y avoir encore des petites choses dans ces 3 mois qui peuvent effectivement venir vous mettre en mode je trouve grognon ou ça va pas du tout, d'accord. Au niveau amis, famille, bah écoutez, on a un épanouissement, on attire des nouvelles personnes dans notre vie, on avance tranquillement, c'est la roue aussi, hein,
La roue, c'est un changement aussi, une évolution au niveau des amis. Donc, il y a quelque chose qui se renouvelle, en tout cas pour vous les balances, effectivement. Là, avec, c'est le côté manuel, vous voyez, on va bouger les choses au niveau des amis, famille, on fait peut-être le ménage, quelque chose. Effectivement, ça peut être une personne de votre famille ou amicale où il y a quelqu'un qui revient, qui vous a fait peut-être du mal, effectivement. La masse va permettre aussi de casser, généralement on l'utilise pour casser quelque chose, hein, casser un mur, casser des frontières, casser ce que vous voulez. Enfin, frontière, peut-être vous avez mis un mur imagé par rapport à quelqu'un de votre famille ou ami, mais vous voyez, on casse quelque chose aussi, d'accord? Ça peut être aussi quelque chose qui se casse entre un membre de votre famille, quelque chose qui n'est peut-être pas réparable, effectivement. Ou comme, voilà, ça peut être ça, le fait que qu'on va guérir aussi des personnes qui nous ont fait du mal, on avance. Au niveau pro, effectivement, on a le côté bleu, le côté de signature, quelque chose qui se stabilise. On fait un bond en avant, d'accord, on est attaché, voilà, il y a quelque chose de stable au niveau professionnel. Au niveau sentimental, j'ai pas mal de choses. Alors là, il s'est retourné en coup de foudre, d'accord. Ça aurait été l'inverse, ça aurait été une rupture. Bon, peut-être certains vont vivre une rupture. Mais en tout cas, là, on a quand même, on a la main de Fatma, donc c'est aussi la protection. On a quelqu'un qui va vous offrir, donner quelque chose, ou c'est vous qui allez vers cette personne. En tout cas, il y a des échanges, il y a un coup de foudre. Alors, ce qui est très intéressant, on a le guidon qui va permettre aussi une nouvelle avancée au niveau sentimental. On dirige notre vie tout en se protégeant, tout simplement aussi. D'accord? Et on a quand même le cœur et on a les 3 étoiles, ce qui vous dit une nouvelle rencontre et un renouveau des échanges, quelque chose qui bouge. Donc avec le guidon, c'est aussi on bouge. Donc il y a beaucoup de choses qui bougent pour vous au niveau sentimental et au niveau des surprises, effectivement, c'est du côté sentimental. Donc il y a de l'abondance qui rentre dans votre vie, il y a des très belles échanges, hein, que vous soyez en couple ou pas, mais en tout cas, je dirais que c'est plutôt pas mal. Donc je vais rajouter, que je retrouve tout ça, je vais rajouter, donc il va y avoir des lettres, des petits messages et des chiffres. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Qu'est-ce que j'ai là? Déjà, on a les fleurs, donc il y a un très bel épanouissement aussi. Là, on dit, il y a un jour important, le jour J arrive pour vous, en tout cas un événement important. Là, on a la lettre H, qui me fait penser à l'instrument, la hache, où on va pouvoir couper enfin des liens, des choses comme ça. Ça peut être hâte, peut-être hâte de devoir, tout simplement, un nouvel hôte dans votre vie aussi. Ça peut être des prénoms, ça peut être Henri, ça peut être Henriette, ça peut être Hélène, Hugo, des choses comme ça, d'accord? Ensuite, j'ai la lettre J. C'est marrant, j'ai le jour J et le J. J'ai hâte de te voir aussi. Ça peut être Jérôme, ça peut être Jacqueline, ça peut être Julie, ça peut être, voilà, plein de choses par rapport à ces lettres. Ça peut être un jeudi, effectivement. Hâte de te voir un jeudi, hein, parce qu'il n'y a que la lettre E, ouais, avec jeudi. Donc ensuite, en numéro, on a le chiffre 3 qui est un renouveau des rencontres. C'est aussi la période de communication. On vous disait, hein, que tout à l'heure, il y avait l'isolement dans les communications. Donc ça peut reprendre. Là, le H, on dit habitation aussi. Donc on a le 7, on a un renouveau, on a fait le bilan, il y a des échanges. Les échanges que vous allez avoir après une période de rupture communication, après quelques domaines que ce soit, on fait le bilan de tout ça. D'accord? On fait le bilan de tout ça, ce qui va nous amener vers, en tout cas, c'est vers cette réflexion, au niveau de ces communications, ce qui va nous permettre, avec le chiffre 5, enfin de bouger les choses, de retrouver une liberté, le fait de pouvoir exprimer les choses, d'accord? Donc il y a des communications des paroles qui vont se libérer, ce qui va être important. Il va y avoir des échanges qui vont permettre d'avancer enfin dans sa vie. Qu'elle soit positive ou pas, ça va permettre de poser les choses, d'y voir plus clair et que ça soit beaucoup plus fluide dans une situation, d'accord? Donc on va aller voir au niveau sentimental, les amis. Hop, ça je remets là. Voilà.
poser ça, je rangerai ça tout à l'heure. Alors, au niveau sentimental, moi, je vais aller voir un petit peu déjà. Je vais laisser ça là. L'énergie, on va dire en termes généraux au niveau sentimental. On vous demande, il y a beaucoup d'espièglerie, ou pour certains, on va vous demander d'être un petit peu dans le mode décompressé. On va s'amuser, on va profiter de ces moments. On a le succès, on a les sentiments, on a la famille, on a les racines. Avec le chiffre 6, on est sur un choix et on se sent libre. Au niveau sentimental, on se décoince pour certains. Moi, je ne dis pas que tout le monde est coincé, dans le sens que on profite de ce mois d'octobre pour se libérer, pour s'amuser. Vous voyez, on voit le côté positif. Donc, moi, je dirais aussi pour certains, au niveau sentimental, effectivement, on a une réussite au niveau sentimental. On a le succès, hein, je vous ai dit, l'amour, les sentiments. Et on a l'ajournement, d'accord? Même si ça ne va pas, on essaye de positiver, d'accord? On voit bien que ce personnage, même si elle ne va pas bien, elle essaye de voir le tableau, la situation dans le côté positif de la chose, d'accord? Avec le 4, on va être sur des efforts, des persévérances, on va quand même sur une construction et on veut stabiliser une situation, même si on rencontre des difficultés, d'accord? Alors ça, c'est en termes généraux. Nous allons voir en termes pour les couples. Je vais commencer par les couples pour les balances. Alors, qu'est-ce que j'ai là? J'ai les réunions, projection et j'ai les enfants. Bon, l'enfant, ça peut effectivement, il y a des discussions autour d'une table vis-à-vis des enfants si vous avez des enfants. Si vous n'avez pas d'enfants dans votre situation de couple, ça peut être les projets. On a du mal à se projeter avec la personne, on va discuter, il y a des projets. Ouais, on n'y croit pas trop. Voilà, pour moi, il y a une remise en question là dans le couple. Effectivement, on a des rêves. On souhaiterait que les choses avancent dans le couple. Mais là, il y a quelqu'un qui a du mal à se projeter. D'accord? Effectivement, on parle, mais il y a quelque chose, on n'est pas rassuré. Ok. On a la sexualité, on passe du bon temps. Vous voyez, il y a quelque chose qui ne va pas dans le couple là. Il y a peut-être une rupture au niveau du côté sensualité. C'est possible. Donc là, il va falloir parler. S'il y a un problème dans le couple, il va falloir parler. Il va falloir débloquer tout ça. Vous voyez bien tout à l'heure, c'était les communications étaient isolées, enfin bloquantes. Donc là, on va faire bien un diagnostic de la situation. On va voir si on... Voilà. Pour ceux qui ont vraiment des projets ensemble, il y en a que c'est un peu compliqué. Pour d'autres, ça va être beaucoup plus fluide. On va voir si ça peut marcher ces projets. Donc là, si on essaye d'avoir un enfant, on va peut-être passer par tout ce qui est médical. Si on a des soucis pour avoir des enfants, d'accord. Donc là, il peut avoir, c'est une remise en question quand je suis dans le couple. On voit bien qu'il y a de l'accusation dans l'air. Mais bon, on termine, on a l'examen. Il y a bien la fin d'une situation où c'était compliqué, d'accord. Je vais juste en rajouter pour le rêve. Voilà, on va trouver un compromis par rapport au projet, par rapport à des choses qui ont besoin d'être réglées. Mais il faut parler. Communication, c'est important dans le couple. D'accord? Parce que là, on voit bien qu'il y a une femme, ou un rapport avec une femme, on voit bien qu'elle s'éloigne, il y a une séparation. D'accord? Donc là, ça peut être... voilà, ça peut aller vers une séparation. Mais si on discute, si on essaie de mettre au moins les moyens de sauver notre couple, il y a une possibilité pour certains. D'accord? Si après vous ne voulez pas arranger votre couple et vous êtes arrivé au bout du bout, après, bon, bah voilà, hein, à un moment donné, je pense que voilà, faut arrêter aussi les pots cassés et arrêter tout simplement. Pour d'autres, s'il y a une communication qui est reprise et on fait le nécessaire, on voit des spécialistes, sexologues, voilà, ou thérapeute de couple, il y a une possibilité d'arranger les choses. D'accord? Donc je dirais... Tout dépend de ce que vous souhaitez dans votre vie de couple. Voilà, tout simplement. On va aller voir pour les célibataires. On va aller voir pour les célibataires. Voilà, c'est pour les célibataires. Qu'est-ce que j'ai presque... Oh, on
on a le printemps, ça y est, on arrive à la fin d'un célibat, il y a quelque chose où on se sent beaucoup plus épanoui déjà dans sa vie, d'accord? On arrive à la fin des sacrifices, on pense à soi les balances, et le fait de penser à soi, on arrête les sacrifices, on a des bonnes nouvelles qui vont nous réchauffer le cœur. Pour moi, j'ai le mot métamorphose qui arrive dans votre vie, en tout cas, ça commence par vous. D'accord? Si vous êtes bien dans vos baskets, vous êtes bien, il n'y a pas de souci que vous pouvez rencontrer quelqu'un aussi qui est sur le même taux vibratoire que vous. On a des rencontres, quelque chose qui peut aller vers l'officialisation, effectivement. Ça peut être une rencontre karmique et ça peut être quelqu'un, vous voyez, où vous avez passé, donc ça peut être une flamme jumelle, effectivement, vous avez passé un pacte dans votre ancienne vie, on voit bien qu'il y a eu quelque chose de scellé dans une ancienne vie. Oh, c'est beau. Alors, faites attention aux mauvaises nouvelles, des mensonges, des belles paroles qu'on peut vous lancer. D'accord, vous envoyez, parce qu'on voit bien vous allez avoir des nouvelles, mais ça peut être quelqu'un du passé qui peut revenir, qui essaye de faire blablabli, blablabla. Mais les belles paroles, hein, les balances, vous allez peser le pour et le contre. Il faut des actes, pas que des paroles à un moment donné, d'accord? Mais pour moi, il y a vraiment un nouveau départ, en tout cas dans votre vie, une force, un nouveau cycle qui arrive. Pour moi, vous allez apprendre voilà, pour moi, vous allez avoir des nouvelles d'une personne, pour certains, du passé, où il y a eu beaucoup de mensonges. Ça peut être quelqu'un, mais pour moi, je vois, ça peut être purifié. Donc, ça peut être quelqu'un qui peut venir avec des excuses. Mais après, à vous de voir ce que vous voulez faire. Enfin, des erreurs. On recommence pas la même erreur. Waouh! En tout cas, pour moi, il y a des déclarations. Il y a vraiment aussi une nouvelle rencontre. Hein, d'accord? Ouais. Pour moi, c'est une relation karmique, flamme jumelle. Et vraiment... il y a une stabilisation au niveau de votre vie, au niveau pour les célibataires. En tout cas, pour certains, je dis bien pour certains, parce qu'on n'est pas au même niveau, on ne fait pas les mêmes erreurs. Il y a vraiment quelqu'un de nouveau qui arrive. Ce que vous avez vécu, c'était une nécessité pour vous retrouver dans la sagesse, pour pouvoir grandir. Ça a pris peut-être un petit peu de temps, mais au final, ces liens étaient nécessaires. Voilà. Pour moi, vous avez vécu chacun de votre côté quelque chose voilà, pour apprendre et évoluer. Et pour moi, certains, vous allez vous retrouver dans cette vie-là. Et pour moi, voilà, on voit bien de l'ordre. On met de l'ordre dans sa vie. Voilà les amis. Ce qu'on va faire, on va aller voir pour les triangulaires. On va aller voir pour les triangulaires au niveau sentimental. On a la sincérité. On est un petit peu perdu parce qu'on voit que la personne est sincère. Vous êtes sincère, mais cette personne doit faire un choix. D'accord? Vous êtes dans cette attente, effectivement, que cette personne fasse un choix. Bon, c'est quelqu'un qui est un petit peu déstabilisé. Donc, ça peut être vous ou l'autre qui veut faire un choix. C'est une rencontre. Je ne pense pas que voilà, c'était prévu que vous soyez vous vivez dans cette triangulaire. Mais bon, voilà, il y a des choix à faire, effectivement. Pour certains, effectivement, cette attente, c'est un gaspillage. Vous attendez quelque chose pour certains qui ne viendra pas. Là, si vous voulez que ça marche, il va falloir poser les choses aussi. On vous parle d'autorité, c'est vraiment poser les choses, d'accord? Voilà, voilà, si vraiment vous voulez être avec cette personne, faut... Après, je ne peux pas parler pour tous les triangulaires, donc voilà, après, si vous voulez une guidance perso, n'hésitez pas. Mais en tout cas, l'attente pour vous, voilà, c'est l'impression de perdre votre temps, attendre que l'autre se décide, effectivement. Donc, c'est pour ça qu'il faut poser les choses et pas que ça dure, d'accord? Vous voyez, poser les choses, faut affirmer ce que vous voulez, tout simplement. Mais bon, peut-être que l'autre, ça lui fera peut-être pas plaisir ou vous. Mais en tout cas, là, il faut prendre des décisions dans ces triangulaires. Voilà les amis pour ce mois de novembre. Donc en tout cas, moi je vous remercie sincèrement de me suivre sur ma chaîne. Merci à vous, merci à mes abonnés et aussi aux futurs abonnés. Hein. Et n'hésitez pas en tout cas à partager, à commenter et mettre un petit pouce en l'air. En tout cas, je vous fais des gros bisous et à très bientôt.